Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Fait que j'ai cliqué sur On enregistre. On va commencer. Si jamais il y a des gens qui vous écrivent pour vous dire qu'ils ne sont pas capables de joindre la réunion, ben comme j'ai dit, c'est parce que je vais admettre par batch, là, si jamais il y en a qui sont quelques minutes en retard. De toute façon, l'enregistrement est toujours disponible. J'ai vu qu'on avait des nouvelles personnes ce soir. C'est vraiment excitant. Moi, je m'appelle Mylène Grenier. J'ai 31 ans et je me souviens plus de mon âge. Ça va faire 4 ans et demi que je suis distributrice It Works. Donc, j'ai débuté en juin 2016. Je suis ambassadrice Diamond. Mais ce soir, ce ne sera pas moi la vedette du Zoom. En fait, j'avais envie ce soir qu'on laisse la parole, qu'on laisse la place à nos top 5 qu'on a eu dans le groupe VIP in Progress. Fait que si jamais tu ne sais pas c'est quoi parce que tu es nouvelle ou que tu ne l'avais pas vu passer, en fait, c'est un genre de groupe qu'on a créé, tous les leaders du Québec ensemble pour le mois de septembre, qui durait 30 jours, où il y avait un live à tous les jours pour venir vous aider, vous donner des trucs, il y avait des challenges et il y avait aussi un petit concours pour amasser des points. Fait que quand on faisait des lives, on avait des points, on signait des CF, des DT. Il me semble qu'il y avait une autre affaire, mais là, vite comme ça, je ne m'en souviens pas, mais je pense pas. Fait que le top 5 gagnait le fameux hoodie futur VIP. By the way, le hoodie en soi est vraiment hot, puis avec le design dessus, ça va être malade. J'ai déjà hâte que vous le receviez. Mais ce soir, c'est ça que je vous disais, ça me met les gens, ça me mélange, ça m'en prend pas beaucoup. Fait que ce soir, je trouvais ça important de les inviter pour qu'elles viennent vous parler. C'est sûr qu'à chaque semaine, même des fois 2 fois par semaine, vous avez accès à des Zooms où on voit plus souvent, si on va dire comme ça, des top leaders, des double diamond, des triple diamond, des presidential diamond qui viennent vous donner vos conseils. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus puissant qu'une rubis, une émeraude, une diamond qui est en plein dans ses objectifs, qui est en train d'aller chercher ses rangs, puis qui nous parle de qu'est-ce qu'elle fait concrètement tous les jours, de comment elle a réussi pour atteindre ses objectifs. Puis j'ai parlé personnellement avec chacune des filles, je les trouve vraiment toutes géniales. Fait que je vais commencer tout de suite pour être sûre qu'on ait assez de temps et qu'on ne parle pas pendant 1 heure et demie parce que si tu ne me connaissais pas, je suis capable d'avoir bien de la gentette. Fait que je vais commencer avec ma belle Jade. Jade, tu ne pourras sûrement pas te démuter. Je viens de t'envoyer une demande parce que je te vois dans ma petite écran. Ça va être génial. Fait que je suis super contente de vous présenter Jade. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jade cet été alors qu'elle était dans une super journée. Et si je ne m'abuse, encore là, c'était une journée qu'on devait se mériter. Je pense que c'est une journée que tu avais gagnée là, Oui, chez absolument. Jess Nantel parce que tu avais fait des actions puis tu faisais partie des rockstars de cette équipe-là. Fait que moi, j'ai eu la chance de te rencontrer. Jade qui a une drive qui se ressent à genre 30 000 à l'heure, qui a une super de belle personnalité. J'ai adoré la rencontrer. Je l'ai pas vu longtemps, je l'ai pas, on n'a pas eu le temps d'avoir nécessairement la grosse discussion du siècle, mais j'ai trouvé, Jade, que tu es une personne qui est très, très, très consciente du processus. Puis c'est quelque chose de super attirant chez toi. Quand je t'ai parlé, là, on voyait que, puis si vous pouvez prendre des notes, là, c'est que Jade, quand elle parlait, il n'y avait pas de si dans ses phrases, là, comme peu importe le rang auquel elle était, puis peu importe, elle était. C'était pas, ben, moi, je suis en train de faire ça, puis on va voir si ça va fonctionner. C'était comme ça Oh, fonctionne ou ça fonctionne. Puis je t'ai trouvé super aussi ouverte, coachable. Là, je pense que c'est le le trait de caractère que je souhaite à toute la planète d'avoir pour réussir dans le marketing de réseau, c'est être coachable. Tu étais intéressé, tu avais comme ce désir-là dans tes yeux qui pétillait d'apprendre, d'en savoir plus. Puis j'ai adoré ça de ta personnalité. Fait que je vais quand même te laisser te présenter. Je trouve ça important de te présenter un peu. J'ai pas eu la chance de rencontrer toutes les autres en personne, mais toi, je t'avais rencontré. Fait que je te laisse te présenter, nous raconter ton histoire, puis après ça, on va enchaîner. super. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce soir, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici avec vous. Donc, je m'appelle Jade, j'ai 29 ans. Je suis directrice financière de métier, donc la typique F&I. J'ai joint la compagnie It Works en avril cette année, donc le 24 avril. C'était en fait ma deuxième fois que j'achetais la franchise It Works. La première fois, j'ai décidé de ne rien faire avec.
Après moins de 24 heures, j'avais déjà muté nos group chats. Là, ça te donne vraiment une idée d'où je pars. Moi, j'ai eu un wake-up call en avril dernier, pendant la pandémie, puis je me suis raisonnée à dire que c'est pas vrai que la planète va contrôler ma vie à moi. La seule personne qui pouvait contrôler ma vie, mon salaire, c'était Jade. Fait que je voulais vraiment me trouver quelque chose qui, peu importe ce qui allait se passer, j'allais être considérée finalement comme essentielle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont commencé avec un grand pourquoi. Moi, j'en avais pas de pourquoi au départ, OK? Moi, mon pourquoi, là, je voulais juste faire de l'argent, je voulais aider le plus de gens possible, mais j'en avais pas de pourquoi. J'ai réalisé mon pourquoi au fur et à mesure, finalement, du temps que j'avançais dans l'entreprise. Et puis, moi, Steve, je sais qu'il y en a qui le savent, mais je viens de la Chute. Donc, je suis une petite fille de la Chute des Laurentides, mais j'ai déménagé à Calgary, à 4000 km de ma famille, il y a 2 ans. Puis moi, je me sentais prise ici. Je suis vraiment loin de ma famille, puis je voulais avoir quelque chose qui, non seulement va m'apporter de la réussite, des rêves, mais je voulais avoir la flexibilité d'appeler ma mère un lundi et dire « Hey, man, je m'en viens passer 2 semaines, je vais travailler de la maison chez vous. » Moi, je voulais me rapprocher de ma famille. C'était ça ma priorité. Puis, tu sais, je travaille 60 heures par semaine encore. Mais j'accorde une grosse place à ma business parce que, justement, en ce moment, je suis en train de travailler pour réaliser les rêves de mon boss. Puis ça ne me rentre pas dans la tête. Pas en tout. Fait que je voulais vraiment mettre mon cœur dans quelque chose qui me passionne, qui rejoint mes valeurs. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre Networks. Fait que mon pourquoi, là, qui me fait brailler, là, il est venu vraiment longtemps après. Qui était vraiment, je voulais me rapprocher de ma famille, je voulais avoir la flexibilité. Je voulais pas avoir besoin de demander un congé à mon boss parce que je vais aller voir ma mère à la Chute, là. Je voulais prendre la décision par moi-même. C'est ça qui vient me chercher dans mon cœur. Puis on a tout le pouvoir en dedans de nous de le faire. On l'a tout. Peu importe qui ici, là, on l'a tout. Que tu sois exécutif, que tu aies signé hier, que tu sois émeraude, rubis, tu as le pouvoir de changer ta vie à l'intérieur de toi. C'est le seul maître de ça. Puis c'est vraiment ça que j'aime d'Ateworks parce qu'il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas. Les seules limites que tu as sont dans ta tête. Fait que pour moi, ça, c'est comme... C'est de l'or, c'est de l'or. Je vais m'arrêter là parce que je vais parler comme pendant 4 heures. Merci, Jade. Puis tu vois, j'adore parce que j'ai pas dit ton rang avant que tu commences. Maintenant, je vais le dire, tes Emerald et tes Box Diamond, qu'on me dit dans l'oreille ici. Mais je sais que t'es Emerald et que t'es Box Diamond. Tu parles comme si tu étais déjà trip, que tu avais déjà lâché ta job, puis tu parles vraiment la pire chose que vous pouvez faire, ou si on peut le virer à l'envers, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de penser et d'agir comme la personne que vous voulez être, comme le rang que vous voulez atteindre, comme la leader que vous voulez être. Puis toi, Jade, tu parles exactement comme si tu étais déjà cette personne-là. Bien, je file que tu es déjà cette personne-là puis que tu es simplement dans le processus de te rendre à ça. Fait que pour vrai, félicitations vraiment pour ça. Dis-moi, Jade, comment tu fais pour jongler? Je t'ai entendu dire que tu travaillais 60 heures semaine. Comment tu fais pour jongler ton 60 heures semaine puis quand même avoir du temps pour ta business? Bien, en fait, c'est une question de priorité. Tu sais, je commence à travailler à 9 h le matin, fait que je pourrais me lever facilement à 7h45, prendre mon café, prendre ma douche, me préparer, puis sauter dans mon auto, aller au travail. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça. Je me lève à 6 h, je vais prendre 1 heure pour ma business, mes tâches, je vais aller au travail, j'ai des pauses, je fais des pauses pipi, puis je demande des hosts de post. Je vais à ma pause dîner, je fais des suivis sur mes hosts de post. Le soir, pour moi, c'est important que si j'ai mon sel dans les mains, c'est 100% pour ma business. Quand je suis avec mon chum, ben j'ai pas mon sel, c'est 100% mon chum. Fait que c'est vraiment important d'avoir une horaire. Fait que c'est ça. Je fais des sacrifices, je me lève tôt le matin, je travaille sur ma business, je n'ai aucune excuse. Je file pas, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je file comme de la merde, il n'y en a pas d'excuses. Parce qu'avec tes excuses, anyway, ça ne t'amènera jamais à nulle part. Fait que c'est ça. Je me lève tôt, j'arrive au travail, je fais mes tâches en salle de bain, là. Et on se poste en faisant pipi. Je retourne au travail, je me concentre sur ma job. Ensuite de ça, quand je finis de travailler, on va souper, je vais prendre le temps avec ma famille. Vers les 7h30, je me reconnecte
Souvent, à 8h30, j'ai des Zooms avec mon équipe. Puis du temps que je vais consacrer pour moi, 100% pour moi, puis du temps 100% pour ma business. Tu sais, le one-third, 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 moi, c'est quelque chose que j'applique à 100% religieusement parce que c'est comme ça que ta business va exploser. Tu dois être la meilleure version de toi. Tu dois être la meilleure version de toi avec ton équipe. Ton équipe a besoin de toi, mais tu as besoin du temps pour ton mindset, pour ta personne, finalement. Fait que je fais des sacrifices au niveau de mon horaire. Oui, c'est sûr que je vais dire non des fois à un souper d'amis. Mon chum qui veut se claquer une série Netflix, ben honnêtement, des fois, je vais mettre plus de temps dans ma business. C'est même pas des sacrifices, c'est vraiment un investissement que tu fais dans toi, pour toi. Les actions que tu prends aujourd'hui, je sais que dans un an, je vais me remercier de les avoir pris. C'est vraiment de l'investissement en toi que tu fais. C'est pas des sacrifices, finalement. Clairement. Fait que si vous n'aviez pas remarqué, guys, vous ne connaissez pas encore vos couleurs, Jade, c'est sûr qu'elle est rouge. C'est sûr qu'elle est rouge. Un super de beau rouge. Fait que si vous pouvez prendre des petits glimpses de son rouge, le coller à votre jaune, le coller à votre vert, je pense qu'on a tous besoin d'un minimum de rouge quand on veut aller chercher un rang, quand on veut aller chercher un défi. Puis, effectivement, je pense que quand on est dans la montée vers aller chercher nos rangs, aller chercher nos défis, là, nos 2 premières années. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je m'étais dit, ça va être 2 années de hustle, tu sais, comme no excuse, puis comme I'm gonna give up good things to do great things, comme tu as dit. Je vais peut-être dire non à bien des choses. Il y a bien des gens qui vont me trouver plate, mais je le sais, moi, c'est pourquoi plus tard. Fait que j'adore ton mindset. Pour finir, Jade, avec toi, on m'a dit que tu étais une rockstar pour closer. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 conseils de tes petits trucs que tu fais pour closer, mettons, les gens? Là? Comme, y a-t-il quelque chose de spécial que tu penses que tu fais ou que tu leur dis ou peut-être dans le lien que tu crées avec eux, quelque chose? Bien, honnêtement, c'est vraiment dans le lien que je crée avec eux. Lorsque j'approche quelqu'un, honnêtement, 99,9% de mes CF découlent des hosts de poste. Puis, fait que c'est des personnes qui ne me connaissent pas. C'est des personnes qui n'ont pas ma confiance, qui ne me font pas confiance immédiatement. Ils ne me connaissent pas. Je n'ai pas de relation bâtie avec eux. Fait que moi, les premiers 10 secondes dans mon interaction avec un client potentiel qui découle, mettons, d'un host de poste, je veux être son ami là. Je veux vraiment être son ami. Puis souvent, en message texte, sur Messenger, ça va être un petit peu plus difficile. Fait que, tu sais, ma première approche, c'est sûr qu'il va y avoir un emoji, mais après ça, ça va être des messages vocaux. Je veux connaître la personne. Je veux vraiment connaître son lifestyle avant de pouvoir lui proposer quelque chose, avant même d'y vendre quelque chose. Parce que tu ne vends pas un produit, c'est toi que tu vends. Fait qu'à la minute où tu comprends ça, les clients sont comme, OK, regarde, cette fille-là, je fais confiance fois 1000. Ça fait 15 ans que je suis en vente. J'ai toujours excellé dans ce domaine-là. Puis ce que j'ai appris, c'est que c'est jamais le produit final, c'est pas combien ça va coûter. C'est montre-moi la valeur de ce que tu as à m'offrir, puis dis-moi t'es qui, puis après ça, je vais prendre une décision. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me mets vraiment dans la peau du client. Je veux être son ami. Je veux qu'il ait confiance en moi dans les 10 premières secondes de notre interaction. Tu sais, puis on le voit, là, on va recevoir des fois des cold messages d'une autre compagnie qui nous approche, comme j'ai pas le goût d'être ton ami, là. Mais tu sais, si tu le fais vraiment d'une belle façon, c'est sûr que les gens vont te faire confiance. Puis c'est quand les gens me font confiance qu'ils deviennent clients ou qu'ils deviennent distributeurs, finalement. Tout est là-dedans. C'est les 10 premières secondes vraiment de ton approche. Fait que quand tu fais des host posts, tu ne vas jamais tout de suite dire « Hey, salut, j'ai vu ton commentaire. » Tu ne vas pas poser des questions en lien avec les produits. Tu vas essayer de connaître la personne avant. Exactement. Je vais lui poser beaucoup de questions. Je pose beaucoup de questions en général parce que j'adore les gens. C'est aussi une des raisons pourquoi je suis là-dedans. J'adore le monde. J'ai tout le temps travaillé dans le public. J'adore les gens. Je suis curieuse. Je m'intéresse à eux. J'ai bâti des belles relations avec des clients qui sont DT aujourd'hui puis que j'imaginerais pas ma vie sans leur parler une journée. Puis là, je vois une de mes DT, Eva. Mais en tout cas, c'était vraiment des belles histoires qui sont découlées de ça. Fait que je suis extrêmement proche de mes clients. Génial. Merci, Jade. Suivi, follow-up, c'est de l'or. Tellement de belles choses qui découlent de ça. Il ne faut jamais oublier un suivi, finalement. Parce que, tu sais, la personne, elle peut dire non aujourd'hui, mais moi, je ne prends jamais un non comme un non. Elle peut dire non aujourd'hui, mais demain, elle va avoir changé d'idée. Fait que les follow-up, là, sont payants.
Puis Prenez est-ce que tu as soin un de système? vos clients. As-tu un système en place pour tes suivis ou comme... Non, non, moi, je suis vraiment papier, là. Donc, je me les écris. Je suis vraiment pas ordinateur. Puis, vraiment, là, je fais mon Messenger vraiment à jour, mais je n'ai pas de suivi. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est verte dans l'organisation, pas du tout. Mais moi, je me retrouve là-dedans super bien. Fait que ça, c'est vraiment, je pense, à la discrétion de chacun, là. Génial. Ben merci, Jade. Hey, Tu ça as m'a fait passé la plaisir. glace Merci en à plus. toi. Fait que je te remercie beaucoup d'être venue partager notre histoire. Ton histoire, je m'excuse. Je bégaye ce soir. Fait que, guys, pour la plupart, je pense, en tout cas, ou presque, ben là, la prochaine que je vous présente, vous l'avez peut-être déjà vue dans un Zoom, mais pour la plupart des filles, je me suis auto-mutée. Je disais que pour la plupart des filles, c'est la première fois qu'ils sont dans un Zoom qui a comme au-dessus de 100 personnes. Fait que c'est vraiment beaucoup sortir de sa zone de confort. C'est génial. Je suis vraiment fière d'elle. Fait que soyez fiers d'elle, vous aussi. Mais je vous disais que la prochaine personne que je vous présente, vous l'avez peut-être déjà vue parce qu'elle fait les Zooms journaling, je pense, les lundis ou les vendredis. Là, elle les split avec Gabrielle. C'est Jacqueline Boily. Je vais essayer de te trouver, ma belle Jacqueline, pour que tu puisses... Ah, je te vois là. Pour que tu puisses te démuter. Jacqueline, toi, je te connais aussi. Ça fait quelques fois qu'on va à Tampa Bay ensemble, qu'on se croise dans les événements, etc. Honnêtement, moi, ce que je remarque de toi, même si on ne se parle pas nécessairement à tous les jours, c'est que tu es sans cesse dans l'action. Tu es toujours dans l'action. Puis, tu as toujours aussi eu une attitude de leader, peu importe le rang qui était collé à côté de ton nom. Tu as toujours eu ce leadership-là que tu as dégagé. Puis, tu sais, on en a la preuve parce que tu fais des journaling Zoom que parfois, il y a des personnes de tout le Québec qui sont qui ont accès à ces Zooms-là. Puis tu les fais, puis tu es merveilleuse quand tu les fais. Fait que je te laisse te présenter, puis après ça, je te pose 2, 3 questions. Bon, ben, salut, je m'appelle Jacqueline, j'ai 39 ans. J'ai 2 vies, It Works. J'ai commencé en septembre 2017. J'ai fait presque 1 an. Puis ça a monté vite, puis ça a descendu vite. Mais je ne m'étais pas pris de la bonne façon. Bref. Et j'ai recommencé avec Mélanie Turcotte en début décembre 2018. Fait que j'ai vraiment recommencé à zéro. Je voulais pas... Je m'étais posé beaucoup de questions. J'en ai parlé avec ma fille. Ma fille, c'est ma chum, là, c'est mon amie. Je fais tout avec elle. C'est fou. Fait que je m'étais assise avec elle. Elle s'appelle Alexia. Je dis là, je pense que je vais arrêter. Elle savait mon suivi et tout ça. Là. Elle dit là, il va falloir qu'on se parle. Fait que là, elle s'assoit bien comme il faut. Elle dit, tu penses pas que ça serait gratifiant pour toi que tu sais, OK, tu recommences. Là. Puis les gens, ils vont se dire, hey, elle ne se laisse pas abattre. Elle a recommencé, puis elle va être fière d'elle, tu sais. En tout cas, elle dit, moi, elle dit, je vais être fière de toi. Fait que là, ça a fait, voyons donc. Ma fille de 10 ans qui me dit ça, tu sais. Ça m'a fait réfléchir. Ça a pris une journée, finalement, ça a fait, OK, je continue. J'ai embarqué en premier, puis c'est encore, c'est encore d'actualité. C'est que j'ai fait 14 ans comme serveuse dans un bar la nuit, le soir. Je travaillais, je commençais à 19 h le soir et c'était souvent jusqu'à 3 h du matin. Mais je n'avais pas de misère à me coucher. Fait que max 4 heures, j'étais déjà couchée puis je dormais. Mais c'est pas une vie. J'ai pas de retraite avec ça. Je ne pouvais pas continuer jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est 50 ans, à me coucher à 3-4 heures du matin, à un moment donné, à taper là. Fait que je m'étais dit tout d'un coup que. C'est tout le temps la phrase tout d'un coup que. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Je me suis dit tout d'un coup que ça arrondit mes fins de mois. Fait que de fil en aiguille, oui, ça les a arrondis. J'ai monté de rang. Je suis maintenant rendue au rang de Diamond. J'ai fait Emerald Diamond en 2 mois, Emerald en avril, Diamond au mois de mai. Fait que je suis tellement fière. Puis des fois, on dirait que je ne le réalise pas. Là. Puis on dirait que Mel, puis Mel n'arrête pas de me le dire, puis je le sais, là, on dirait que je ne me laisse pas aller intérieurement. Bref, c'est ma petite histoire, grosso modo, qui fait que je me surpasse tout le temps. Des fois, j'ai des baisses. Puis grâce maintenant, au développement personnel, ça m'aide énormément, justement,
Je pense que c'était jeudi ou vendredi. Je ne filais pas pantoute. Je m'étais levée le matin, je pense du coq à l'âne. Je me suis levée un matin, puis je voulais me recoucher. Puis le Netflix, il m'appelait là, sur un dieu de temps. Là, j'ai regardé mon téléphone, parce qu'en fait, je peux pas aller écouter Netflix, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai écouté 3 vidéos de développement personnel de 10-12 minutes chaque. Au bout d'une demi-heure, ça fait OK, c'est beau, je m'en vais à ma Power Hour. Fait que je me parle beaucoup, je me mind beaucoup. J'ai des fois, avec Mel, besoin de me faire botter les foufs, mais c'est toujours pour le mieux. Puis, qu'est-ce que tu dirais, Jacqueline, qui est différent entre la Jacqueline qui a essayé la première fois puis la Jacqueline d'aujourd'hui? Tranquillement, pas vite, j'ai acquis une confiance en moi. Ma manière de travailler aussi n'est pas pareille. Ma manière d'être aussi avec mes clients puis avec mes distributrices, c'est pas pareil non plus. J'essaye autant que possible, puis c'est un cheminement aussi que je continue. De tout le temps avoir une relation avec mes distributrices, de leur parler souvent. Puis c'est pas juste du travail, là. Tu sais, j'en ai une qui est allée en petites vacances en fin de semaine. On va, tu sais, je vais aller la voir pour savoir comment que ça a été. Ou, tu sais, tout le temps comme une approche que je n'avais pas avant. Puis, la procrastination, j'étais très, très, très bonne là-dedans avant, dans ma première vie. Maintenant, non. Puis, la vidéo de Gabrielle qui disait que, tu sais, normalement, une job de 9 à 4 ou 8 à, de 9 à 5 ou 8 à 4 ou peu importe, mais tu travailles comme tout le temps. Tu as 15 minutes de pause, puis tu as 1 heure de dîner, mais sinon, tu travailles tout le temps. Fait que, tu sais, ma Power Hour, finalement, ce que je fais, parce que maintenant, je suis tout le temps à la maison, je ne travaille plus, ben, je travaille. Tu sais, je ne fais pas juste 1 heure. Tu sais, la TV, je vais l'allumer, mais quand ma Power Hour va être faite au complet, ça, je ne le faisais pas avant. Puis s'il faut que je travaille 2 heures le matin, puis 2 heures l'après-midi pour faire ma Power Hour complète, mais tabarouette, je vais le faire. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. Je suis à la maison. Fait que écouter Netflix, c'est pas ça qui va faire que je vais avancer dans la vie. C'est l'ordinateur, mon téléphone, mon développement personnel. J'ai 3-4 cahiers, j'ai écrit mes affaires, puis c'est ça qui a fait que j'ai changé. Pour répondre à la question, les 3 vidéos, j'écoute sur YouTube, c'est développement personnel. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup David Laroche aussi. Quelles que soient ses vidéos, c'est tout le temps bon. Fait que ça a été comme un mélange de développement personnel et de David Laroche, les 3 vidéos que j'ai écoutées. Génial. Puis, tu fais beaucoup de live? Oui. Puis, est-ce que tu pourrais dire, mettons, comme sûr et certain que tes lives font une différence dans ta business? Mettons, pour une fille qui ne fait pas encore de live ou qui est comme, je ne suis pas tant sûre à quel point faire des lives, ça aurait un impact dans ma business. Oui. Oui, parce que il y a même des gens parce que ça arrive des fois que je ne file pas, je suis down, là, puis tant qu'à faire semblant de sourire, mais j'en fais pas de live. Parce que moi, je suis vraie. Si c'est ça, je file pas, tu vas le savoir. C'est tout pareil. Fait que c'est arrivé cet été, je pense que c'est arrivé 2 jours de la filée que j'ai pas fait de live. J'ai fait des publications et tout ça. Puis les gens venaient me voir. Hey, tu fais pas de live. T'es-tu correct? Et t'es-tu arrivé quelque chose? Ça va-tu bien? C'est quoi qui arrive? On a hâte de te voir. Puis c'était toutes des personnes différentes. Une de Québec, Montréal, peu importe. Fait que oui, ça a un impact chez les gens parce que les gens sont curieux. Les gens veulent savoir qu'est-ce que je fais. Comme là, ce matin, j'ai fait un live en chuchotant parce que ma fille dormait encore. Puis j'avais dit que j'allais refaire un live pour parler de la fête de ma fille que j'ai faite hier soir. Puis il y a 2 personnes qui sont venues me voir sur l'heure du dîner qui m'ont dit c'est quand tu fais ton live, je ne veux pas le rater. Je ne les connais pas, là. Ben, je ne sais pas c'est qui. On s'entend. J'entretiens une relation avec ces personnes-là, mais je ne les ai jamais vues de ma vie. Hein. Fait que oui, c'est gênant. Oui, tu vas bégayer. Oui, il va falloir que tu aies ta bouteille d'eau parce que tu as la bouche sèche, les mains moites, les oreilles qui chauffent. Moi, des fois, ça fait ça quand je suis trop gênée. Mais franchement, les gens adorent nous suivre. Les gens sont curieux. Puis je suis certaine que toutes vous autres, sans exception, avez déjà suivi quelqu'un ou une amie ou quelqu'un qui est dans votre Facebook puis qui est arrivé à un accident puis qui vous vous êtes dit, je ne sais pas hein, comment ça va ou si est correct. Mais les personnes qui me regardent en live, c'est ça qu'ils se disent. Hey, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va faire. Fait que c'est la même chose. Si vous avez déjà ressenti ça envers quelqu'un que vous regardez ou que vous suivez, mais les personnes vous regardent et se disent la même chose. Vraiment. Bien, en tout cas, encore une fois, félicitations, ma belle Jacqueline. Pour vrai, tu as travaillé super fort, puis je pense que ça a paru. Puis si ça n'a pas déjà paru dans ta business, je le dis à toutes les autres filles aussi, tu vas voir au mois de janvier, février 2021, mars, tu vas capoter ta vie parce que je le dis toujours, ce qu'on fait aujourd'hui est payant fois 1000,
3, 4, 5 mois après l'avoir fait. Fait que d'avoir fait toutes ces actions-là dans le mois de septembre, d'avoir ramassé autant de points, c'est sûr et certain que ta business va exploser en 2021, encore plus qu'elle explose en ce moment. Mais je ne savais pas ou que je n'ai pas suivi ou j'ai skippé l'étape de il fallait ramasser des points parce que j'aurais fini première. Avoir su, j'aurais fini première, mais je ne le savais pas. Quand j'ai vu la publication, comptez vos points, je fais hein, il y avait des points. Fait que je suis allée les compter, mais avoir su, j'aurais fini première. Ben, tu vois, on va se revoir en 2021. J'ai vraiment hâte de voir tu vas être rendu où. Merci beaucoup, Jacqueline. La prochaine personne que je veux vous présenter, il va falloir que je la trouve dans les petits trucs. Jess Dupuis, si tu veux me faire des coucous, si ta caméra est allumée. Ah, je te vois. OK, c'est bon. Pour que je puisse activer ton micro, parce que sinon, je suis obligée de démuter tout le monde, puis là, on va avoir du fun. Jess, je la connais vraiment, vraiment pas beaucoup. Je l'ai connue cette semaine quand je suis allée lui écrire pour lui demander si elle voulait venir ce soir vous parler. Mais il y a une chose qui m'a frappée quand j'ai parlé à Jessica la première fois. Elle m'a dit mais pourtant, moi, je comprends pas, là, parce que j'ai rien fait de spécial, j'ai juste fait qu'est-ce qu'on m'a appris. Moi, j'ai suivi une formation, puis j'ai fait qu'est-ce que la formation a disait de faire. Tu sais, c'est pas compliqué. Mais pourtant, ça l'est quand même pour certaines personnes. Fait que juste ça, moi, je trouve ça merveilleux parce que il y en a des gens, Jessica, qui ne font pas la formation, puis il y en a des gens, surtout, qui compliquent beaucoup, beaucoup les choses. Fait que j'ai l'impression que toi, tu as comme fait, gars, il y en a qui ont fait le chemin avant moi puis qui l'ont suivi puis ils m'ont tout dit comment faire. Je ne vais pas me poser 74 questions, je vais juste faire ce qu'ils disent de faire, ça devrait marcher. Fait que là, je t'entends pas, par exemple, il faut juste que tu te démutes. Es-tu capable? Attends, on va réessayer encore. Demander la réactivation du micro. Voilà! Salut! Allô! Vous entendiez mon perroquet? Oui, c'est ça. On ne l'entend pas. Là, c'est toi qui s'est mis. Oui, on ne l'entendait pas. OK, c'est bon. Bon, ben, j'ai... Je te laisse te présenter, nous raconter un petit peu ton histoire, puis après ça, je te pose 2-3 questions. Ben, parfait. Dans le fond, je m'appelle Jessica Dupuis. J'ai 32 ans, dans 6 jours, 33. Ça va vite. Puis, dans le fond, j'ai commencé le 2 août. Fait que c'est tout nouveau, tout frais. Puis, comme que je lui ai dit, je sais pas pourquoi tu le veux, parce que je fais la même chose que tout le monde, finalement. Fait que c'est ça. Fait que c'était des questions, vas-y. Fait que t'es allée chercher ton rubis comme une grande fille, tout seul. Je n'ai pas réussi. Ça passe à ça. Il me manquait ça. Presque. Tu as presque ton rubis, en tout cas. On m'a dit dans mon oreillette là, que tu étais presque rubis puis que tu travaillais super fort. Moi, j'ai envie de te demander, même si pour toi, c'est super normal puis que tu as l'impression que tu n'as rien fait de différent, quand tu dis que tu fais qu'est-ce que tout le monde dit de faire, exemple, une journée type pour toi, ça ressemble à quoi? Ben, je fais ma petite liste de tâches que j'ai ici. OK. À tous les jours. Je regarde ma fille, ma motivation. Fait que je me dis, go, on embarque, on fait le travail parce que moi, je veux pas, j'ai des rêves comme tout le monde qui est ici présentement. Moi, c'est avoir ma ferme, avoir ma liberté financière parce que j'étais tannée de dire à ma fille, maman, elle n'a pas de sous. Je travaille pas, mais je vais à l'école. Fait que dans le fond, c'est une journée It Works, l'autre journée école. Puis même encore là, à l'école, je travaille sur It Works. À quel point que je me fais même avertir à l'école de lâcher ça. Mais bon, j'étais comme non, non, non. Mais non, pour vrai, c'est ça. Dans le fond, c'est mes tâches. Je vais aux toilettes, je vais rentrer du monde pareil, même assis sur la toilette. J'arrête pas. Puis, fait que là, tu as dit, il y a une journée que tu vas à l'école, il y a une journée que tu te concentres plus sur It Works. Est-ce que les journées que tu vas à l'école, tu fais rien du tout ou il y a quand même des choses qui sont comme de base pour toi que dans ta tête à toi, c'est sûr que tu le fais à chaque jour, école ou pas? Ben, je fais tout. Je rentre les amis, je fais toutes mes tâches, même à l'école. Je participe même à mes Zooms d'équipe qu'on fait le matin, autant le soir. Puis même l'autre fois, ils m'ont dit hey, on entend ton prof jaser. Je sais, oups, attends, j'ai oublié de me muter. T'sais. Mais je suis présente tout le temps consécutif. Que je file pas, que j'ai mal à la tête, je suis là pareil. Et c'est de ne pas lâcher. C'est d'être constant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ben, pour vrai, là, moi, j'ai envie de te dire une énorme félicitation pour avoir gagné, puis une énorme félicitation parce que tu as vraiment un mindset de guerrière pour quelqu'un qui a commencé il y a 2 mois. Tu sais, souvent, en tant que je vais parler au jeu, là, je vais me pitcher en dessous du boss. En tant que leader, des fois que ça fait 4 ans et demi qu'on fait ça, des fois, on va rencontrer des nouvelles personnes qui vont joindre l'aventure, puis sans le vouloir, c'est comme si on s'attend à ce qu'il soit où est-ce que nous, on est aujourd'hui en termes de mindset, mais en arrière de la cravate, on a 4 ans et demi de développement personnel, de tout ce que tu voudras, d'apprendre, de se développer en tant que personne. Fait que si, mettons, j'enlève mes lunettes de leader aujourd'hui, puis que je fais juste m'imaginer où est-ce que moi, personnellement, j'étais il y a 4 ans et demi en termes de comme mindset, de développement personnel. Pour vrai, t'es genre way ahead, là. Fait que je suis vraiment pas inquiète pour toi, puis j'adore ton attitude de comme que je sois fatiguée ou pas, je continue, je le fais, puis il n'y a pas de si. Puis on n'est jamais nulle part par hasard, on gagne pas un concours comme celui qu'on a gagné dans VIP par hasard. Je sais que pour toi, ça a l'air si simple, mais c'est ce qui est beau aussi dans garder les choses simples puis pas trop se compliquer. Pas simple, je le travaille, tu sais, je lâche pas. Tu sais, comme à l'école, je fais du développement personnel. À longueur de journée, j'ai mes écouteurs sur les oreilles, puis oui, je travaille dans mes cahiers, mais c'est mon développement personnel qui joue. Fait que j'ai 6 heures de temps de développement personnel à tous les 2 jours. Puis j'en fais pareil le jour que je ne vais pas à l'école. Fait que ça m'a aidé énormément parce que j'étais une personne très, très, très négative avant de commencer Networks. Fait que puis qu'est-ce que tu dirais qui t'a convaincu de commencer? Parce que, tu sais, si tu me dis que tu étais une personne quand même négative avant, si je me fie à mon expérience de 4 ans et demi, les personnes négatives ne croient pas vraiment au développement personnel. T'as-tu eu un déclic? Qu'est-ce qui t'a fait dire que moi, j'ai vraiment besoin de faire du développement personnel puis que tu as décidé d'accrocher? Ben, je te dirais qu'avant, ça a pris du temps parce qu'avant de m'embarquer, il y avait déjà une distributrice qui essayait de m'enrôler là, une couple d'années, ben là, 1 an et demi. Puis je voulais rien savoir, je me trouvais tout le temps des excuses. Puis ah non, ça me tente pas, ou non, je peux pas, j'ai pas d'argent, puis tout. Puis un moment donné, ben, c'est ma belle Chantal qui me dit Hey, ça te tente-tu? J'étais comme Ouais, mais tu sais, c'est-tu payant? C'est parce que moi, c'est plus au niveau financier. C'est-tu payant? Puis tout le kit. Fait qu'elle me dit, ben, regarde, viens me voir, on va en jaser. Fait que ça a fini que j'ai signé, puis je suis là aujourd'hui. Puis je te dirais que côté négatif, non, le travail développement personnel, non, j'ai embarqué tout de suite parce que je voulais changer ma vie. C'était ça mon pourquoi aussi, là, de donner l'exemple à ma fille. Ben, félicitations en tout cas, parce que moi, j'ai pas commencé à faire de développement personnel avant comme au moins 6 mois de quand j'ai débuté. J'étais ce genre de personne-là qui pensait que j'avais pas besoin d'un aide extérieur quand j'avais de quoi dans la tête, je l'avais pas d'un pied puis que j'étais capable de le faire. Fait que, encore une fois, félicitations. Puis merci d'être venu parler dans ton genre 2e mois et demi de la business. C'est vraiment quelque chose de big de venir parler devant autant de personnes. Fait que je te félicite puis je te dis merci, ma belle Jessica. Bye. La prochaine personne que je veux vous présenter, va aussi falloir que je la trouve. Je t'ai vue tantôt, Marie-Michel, mais là, tu ne dois pas être sur la première page, fait que je cherche. Tu me fais-tu des babayes? Ah oui, je te vois. Bon, je viens de te demander pour activer ton micro. Je ne sais pas si tu vas recevoir la demande. Yeah! Marie-Michel, on ne se connaît pas beaucoup non plus. Par contre, je suis allée fouiner sur ton mur et j'ai remarqué une chose. Peut-être que ce soir, vous allez dire « Oh my God, ça commence à être redondant », mais c'est la réalité tout court. J'ai remarqué que non seulement tu fais du développement personnel, mais tu en parles aux gens beaucoup sur ton profil que tu fais du développement personnel. Puis, moi, il y a une vidéo que j'écoute sans cesse depuis comme 6 mois environ de Tony Robbins où il dit que pour être un bon leader, tu n'as pas besoin d'être parfait. Pour être un bon leader, tu n'as pas besoin d'être arrivé à destination où est-ce que tu veux aller. As long as you grow. Il dit tant et aussi longtemps que tu es en train de grandir, il dit que les gens, ils sensent ça. Il dit que les gens, ils ressentent quand ils croisent quelqu'un dans leur vie, quand ils sont en discussion avec quelqu'un qui est en train de grandir. C'est quelque chose qui est super attirant puis qui attire énormément les gens parce qu'on a le goût de se coller à quelqu'un qui est en train de grandir.
on ne cherche pas nécessairement dans la vie à devenir la cliente ou à joindre l'équipe de quelqu'un qui est parfait, qui a la réponse à tout, puis qui est déjà arrivé à destination. On cherche surtout de joindre quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va puis qui est dans un processus de grandir. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment ça que tu dégageais sur ton mur Facebook. Fait que je voulais te dire félicitations. Félicitations aussi pour avoir gagné. Je vais te laisser te présenter. Salut! Hey, merci! Oui, développement personnel, être dans le bonheur, partager le bonheur, c'est vraiment ma mission de vie. Et bon, je vais me présenter. OK, on va y aller. Tout énervé. Marie-Michel Vachon, donc je viens de la Beauce, j'ai 36 ans, je suis maman de 3 enfants. Hey, je lis mes notes, c'est ridicule, je parle de moi, là, c'est n'importe quoi. J'ai 3 enfants de 11 ans, 13 ans et 17 ans. Je suis belle-mère d'une fille de 20 ans aussi, fait que le bout de maman de petit bébé s'est passé, mais j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Et quand j'ai rencontré Amandine l'année passée, je faisais déjà du marketing de réseau, mais elle m'a montré cette compagnie-là, elle m'a montré le collagène, qui est devenu ma marque de commerce et qui m'a sauvé la vie. Mais c'est ça que j'aime beaucoup de cette business-là, du développement personnel qu'on fait beaucoup, qui est encouragé, qui est vraiment comme mis de l'avant pour vraiment qu'on soit des meilleures personnes, parce que c'est vraiment ça, parce qu'on est dans le don de soi pour aider les gens. Fait que c'est vraiment, c'est puissant, c'est ce qui m'a rejoint. Et c'est ça, je suis dans le bonheur tout le temps. Ben, ça paraît honnêtement. Puis, tu sais, votre mur Facebook, c'est votre carte d'affaires. C'est vraiment votre première impression. La première impression, c'est tellement important. Marie-Michel, aussitôt qu'on arrive sur ton mur, on fait comme, mon Dieu, elle est heureuse. Hey, on ressent le bonheur. On ressent vraiment là, que cette personne-là est bien. On voit tes lives. Tu as toujours un beau sourire. Tu sais, c'est vraiment attirant. Fait que je suis pas surprise que les gens qui se retrouvent sur ton Facebook soient curieux, aient envie de te poser des questions ou en tout cas aient envie de rester un peu pour voir qu'est-ce que tu as à leur offrir dans les prochains jours. Fait que je suis certaine que ça te crée beaucoup d'interactions. Je vais sauter sur l'occasion parce que tu nous as dit que le collagène, c'était ta marque de commerce. J'en conclus que c'est le produit que tu vas mettre le plus de l'avant. Bien, je dis que c'est ma marque de commerce, mais en fait, je le plug quand même assez souvent parce que vraiment, il a changé ma vie parce que je fais de la fibromyalgie, puis c'est vraiment le produit qui m'a sauvée. Fait que j'en parle et... mais en fait, je n'en parle pas tout le temps tant que ça, mais tu sais, je parle aussi de mon café, je parle de tous les produits. Je consomme les produits, là. Je les consomme puis j'en parle. Mais le collagène, c'est vraiment ce qui m'a sauvée parce que, veux pas, quand tu souffres de cette maladie-là, ben tu as mal, puis ça découle de bien d'autres affaires. Fait que j'étais plus là, puis je prenais 8 Advil par jour. Écoute, j'avais l'estomac scrap. Fait que j'ai dit, c'est correct, je donne une chance. Quand Amandine m'en a parlé, elle a dit, j'ai déjà entendu dire que ça pouvait aider. Puis je l'ai testé et oui, ça fonctionne. En tout cas, pour moi, dans mon cas, ça a fonctionné. Je touche du bois. Il ne faut jamais qu'il retombe en rupture de stock. Jamais plus. J'imagine que tu dois en parler régulièrement. Si ce n'est pas quotidiennement, il doit toujours être pas loin dans tes stories. Oui, j'en parle, oui, puis tu sais, tout le temps. Puis le café, ben, de rendre ça, tu sais, c'est ça. Moi, c'est vraiment des expériences. Fait que tu veux boire ton bon café, latte, ben, c'est une expérience autour de ça. C'est quand tu le prends, ben, vraiment, c'est un moment de bonheur que tu t'accordes à toi. Tu sais, tu as une relation avec ton café. Fait que, tu sais, je le propose souvent comme ça. Parce qu'on vend toute la même affaire. On vend toute la même affaire, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment que ça passe par nous. Puis oui, les lives, c'est la vie, veut pas. Il faut sortir de notre zone de confort. Puis oui, tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais toi, t'en fais souvent, tu sais, t'es bonne, ouais, mais mon premier live que j'ai fait, là, qui était boiteux. Puis il y en a des journées où mes lives sont boiteux, puis que je le sais. Tu sais, quand je me réécoute, je me dis, oh mon Dieu, que je n'étais pas dedans. Mais tu sais, coudonc, ça arrive aussi, là. Fait que, mais c'est là que tu as une réelle connexion avec les gens. Oui, puis tu sais, je vois quelqu'un dans les commentaires qui écrit « Je vous écoute et misère, j'ai peur de ne pas me rendre à votre niveau, je suis timide, etc. » Tu sais, je veux juste te dire que les filles que tu as vues aujourd'hui, tu as entendu, Jessica, elle a commencé le 2 août. Marie-Michel, ça fait 1 an, elle s'en va vers ses rêves, elle s'en va vers ses choses, tu sais. Il n'y a pas...
comme tu as dit, là, moi, j'ai partagé dernièrement sur certains groupes mon premier live en 2000, genre, un de mes premiers, c'était même pas mon premier, mais tu sais, c'était vraiment pas les lives que je peux faire aujourd'hui, même si je suis pas la personne qui fait des lives à tous les jours. J'aime dire que je suis quand même live à tous les jours parce que je fais genre 1 million de stories par jour, fait que c'est pas un live, là, mais, mais tu sais, inquiétez-vous pas avec ça, puis il y a énormément de développement personnel. Honnêtement, si moindrement, tu es une personne qui écoute le Zoom ce soir et tu te dis « Oui, mais moi, je suis gênée. Ouais, mais moi, je suis pas game de faire des lives. » Vous n'êtes pas à l'aise avec les lives. Je pense que la première étape, c'est le développement personnel. Puis si vous n'en faites pas déjà, commencez à en faire genre avant hier. Puis si vous en faites déjà, ben, peut-être essayer de upgrader, d'écouter, d'en faire un peu plus, de lire un peu plus, parce que je pense pas que tu serais capable de faire autant de lives si tu faisais pas ton développement personnel. Même chose pour Jacqueline, même chose pour Jade, puis même chose pour Jess qu'on vient juste de parler. Je sais pas, Jess, elle m'a pas dit si elle faisait des lives, mais d'après moi, oui, si elle a eu autant de points que ça, là, j'aurais été bien surprise que certaines d'entre vous m'aient dit non, j'ai jamais fait de live. Peut-être aussi, remarque, là. Mais c'est ça. Puis est-ce que comment tu fais? Ça serait quoi, mettons, ton truc que tu pourrais donner? Parce que là, tu fais des lives, tu fais ton développement personnel. La plupart des gens qui viennent te poser des questions, tu dirais qu'ils viennent d'où? Est-ce que c'est tes host posts? Est-ce que c'est les lives que tu fais? Est-ce que c'est... Bien, il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, c'est ça, tantôt, je faisais le tour de ma liste de clients. Il y en a vraiment beaucoup que c'est l'entourage. Fait qu'ils me connaissaient déjà un peu d'avant. Mais là, de plus en plus, la liste se rallonge et ça vient des host posts. Donc, ça vient des gens que je ne connaissais pas nécessairement, là, tu sais, que j'ai croisé justement sur un host post ou... mais il y en a quelques-uns aussi qui m'ont croisé, tu sais, qu'ils m'écrivent, là, tu sais, que je connais ni d'Ève ni d'Adam. « Hey, je te suis depuis un bout, puis je veux que tu me parles de cette affaire-là. » Mais tu sais, je ne le sais pas tout le temps. Fait que oui, les lives, ça a une portée qu'on ne connaît pas nécessairement. Les host posts, ça commence là, à avoir vraiment un roulement là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais à culpa, c'est pas quelque chose que je fais assez régulièrement. Je le fais, mais je le sais que je pourrais en mettre un peu plus. Fait que ça, c'est toujours là-dessus que je travaille. Mais il faut s'améliorer dans la vie. Fait que c'est bien correct. Fait que... Vraiment. Puis ça revient à ce que je disais. C'est toujours, ça paraît que tu es quelqu'un qui est constamment en train de grandir, puis constamment en train de comme vouloir plus, puis d'aller vers la prochaine étape. Je pense que je t'ai coupé, hein? Tu allais dire quelque chose. Non, c'est ça. Non, mais okay. non. Génial. Ben merci, Marie-Michel. Encore une fois, félicitations. Merci d'avoir accepté l'invitation. Félicitations d'avoir sorti de ta zone de confort, toi aussi, puis d'être venu nous parler ce soir, même si ça n'avait pas trop l'air de te sortir de ta zone de confort tant que ça. Bien, quand même, tu sais, quand c'est... là, tu le sais que tu parles accompagné, tu parles avec des gens qui travaillent, tu sais, des collègues, là, tu sais, fait que c'est quand même autre chose, on dirait. Il y a un petit stress de plus, mais c'est vraiment cool. Merci. Ben, je suis super fière de toi, en tout cas. Merci. Fait que la dernière et non la moindre, j'ai gardé la top 1 du concours de VIP. Écoute, je me l'étais nommée ici. Christelle a fini avec, je me l'ai écrit ici, 175 points, ce qui est quand même énorme. Fait qu'on peut tous lui faire des applaudissements en silence qu'elle n'entendra pas. C'est une joke. Je me trouvais drôle. Christelle, comme je te connais pas beaucoup non plus, mais je sais que tu as un why très fort, je sais que tu veux voyager. Tu m'as parlé que tu travaillais dans un resto, fait que je sais que c'est pas nécessairement des horaires qui sont toujours faciles. Puis je sais que tu as été d'une constance impeccable dans le mois de septembre. Fait que je vais te trouver dans les petites fenêtres. Est-ce que je te vois? Je te vois pas. Ah oui, là, je te vois. Fait que je te laisse te présenter, venir nous parler là, un peu de ton histoire. Puis après ça, je te pose 2-3 questions. OK, ben allô, moi c'est Christelle, j'ai 32 ans, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis dans l'entreprise. Ben comme tu l'as dit Mylène, mon why c'est voyager. En ce moment, on va se le dire que c'est pas le meilleur timing du monde pour pouvoir le faire, mais ça a été mon why du départ qui a un peu progressé avec le temps. Je te dirais qu'aujourd'hui, mon why a énormément changé.
j'ai réalisé que dans le fond, la business, je le faisais pour moi avant tout. Et au mois de septembre, ce que j'ai découvert, c'est une toute autre business, mais j'ai aussi découvert une toute autre personne que je ne reconnaissais pas ou que je connaissais pas. J'ai vécu vraiment beaucoup de choses à travers la business. Ça a été long avant que je devienne constante et tout. Ça a vraiment été long. J'avais des leaders en or qui croyaient en moi. Heureusement, elles étaient là dans ma vie. Ça n'a pas été facile, mais le mois de septembre a été un mois de fou. Je suis émeraude dans l'entreprise et puis tout le monde me dit « Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas Diamond encore. » Mais voilà, c'est moi. Ben, en fait, il n'y a aucun objectif qui a une date d'expiration. Je suis certaine que tu vas l'avoir, ton Diamond. Puis parfois aussi, moi, je suis une fervente croyante et leader qui va toujours dire stronger than faster. C'est sûr que quand on regarde des zooms, qu'on regarde des histoires de personnes qui ont été Diamond en 2 mois, on trouve ça donc bien cool, on trouve ça donc bien intéressant. Mais je pense que quand on est constante, qu'on fait les choses de la bonne façon, tout vient, je suis vraiment poche dans les citations, mais tout vient à point qui sait attendre, j'imagine. Puis, j'ai aussi envie de te dire que je pense que ce que tu m'expliques, puis de ce que j'ai cru comprendre, tu n'as pas toujours eu la constance que tu as eue au mois de septembre. Fait que moi, je le dis toujours à mon équipe et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. Les actions qu'on pose aujourd'hui sont toujours, on voit toujours les résultats dans 3 ou 4 mois. Fait que moi, je suis certaine que l'année 2021 va en être une incroyable pour toi. Tu vas être pas mal plus que Diamond. D'après moi, tu vas être double Diamond. Puis tu n'auras même pas compris qu'est-ce qui se passait. Puis ça va être grâce à ce mois de septembre-là. Puis si moindrement tu gardes les actions que tu as faites en septembre avec la même constance en octobre, en novembre, puis en décembre, malgré toute la vie qu'on vit en ce moment qui est weird un peu, ben, je suis prête à bêter je sais pas trop quoi, que tu es double Diamond en 2021, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé de la Christelle, genre qui peut-être au mois de juillet ou avant n'avait pas cette constance-là parce que tu as dit c'est une nouvelle Christelle, c'est une nouvelle business. As-tu eu un déclic? Y a-t-il quelque chose qui a changé? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé? Ben, pour vrai, j'ai appris c'était quoi faire vraiment du développement personnel, ce que je faisais, mais pas constant. Je me suis acheté des livres, j'ai commencé à lire plus, mais je suis une personne très... j'aime vraiment pas lire, mais j'ai quand même plein de livres intéressants, mais j'aime pas lire. Je me perds dans mes pensées quand je lis, c'est incroyable. Mais j'ai commencé à écouter des vidéos vocales. Il y en a un d'ailleurs que j'ai partagé à mon équipe, c'est une vidéo voyons, bon, bref, je ne sais plus le mot, mais ça dit que dans le fond, on est un petit poids dans l'univers, puis que tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit, ça peut arriver. Puis dans le fond, si on est là, il y a une raison d'être. Puis cette vidéo-là m'a tellement rentrée dedans parce que je me suis dit, aïe, mais c'est ça que je veux. Il y a une raison qui fait en sorte que je suis là dans cette entreprise-là et je veux pouvoir aider les gens, je veux pouvoir m'aider moi-même. Mes clientes deviennent mes amies, mes distributrices deviennent mes amies. J'aime ça m'entourer de gens, c'est le fun. Cette business-là, sérieusement, le mois de septembre, je sais pas ce qui s'est passé. J'arrêtais pas de dire « Ah, je vais être Diamond ce mois-ci. » Ah, là, je l'étais pas. « Ah, je vais être Diamond ce mois-ci. » Ah, je l'étais pas. Puis je me disais tout le temps « Ah, le mois prochain. Ah, le mois prochain. » Puis là, encore aujourd'hui, ben, j'étais encore émeraude, sauf que le mois passé, j'ai dit à mon équipe, vous savez quoi? C'est la première fois en 1 an et demi que je suis en paix avec moi-même. Puis ça, c'est la première fois en 1 an et demi que j'ai dit ça aux gens de mon équipe. Je suis en paix avec moi-même. Qu'est-ce qui a changé? C'est tout le cheminement que j'ai fait à travers ça. J'ai attiré 6 distributrices dans mon équipe ce mois-là parce que justement, j'étais tellement bien avec moi-même que j'ai été attirer des gens qui me ressemblaient. Puis, j'ai dit justement à ma leader, Joanie Arbeck, qui est là ce soir, j'ai dit, écoute, sérieusement, je trouve ça fou parce que j'ai signé des distributrices, j'ai signé 6 distributrices, j'en ai déjà signé 2 ce mois-ci. Je dis, sérieusement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je suis bien. Puis,
je pense que ça paraît aussi sur les réseaux sociaux quand tu es bien avec toi-même et tu attires les gens qui vont sentir ça puis qui vont avoir envie de cette énergie-là. Fait que j'ai comme attiré avec moi les gens qui me ressemblent sur certains points. Il y a une fille qui a joint mon équipe parce qu'elle aussi avait voyagé partout dans le monde. C'était la première fois que j'avais une personne qui voulait tellement voyager. J'étais comme « Oh, wow! » Je me reconnaissais pas au début dans tout ça parce que, tu sais, tout le monde qui fait It-Work, ou en partie, ceux de mon entourage, c'est toutes des mamans, c'est toutes des familles. Le monde, ils veulent faire ça pour leur famille, pour passer plus de temps avec leur famille. J'ai pas d'enfants. Moi, là, j'ai 2 chats, j'ai un lapin, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait les 5 continents, mais j'ai pas d'enfants. Et je me perdais là-dedans parce que j'avais l'impression que j'avais pas vraiment le pourquoi assez fort. Je me disais, oui, je veux voyager, mais on dirait que tout le monde a quelque chose de plus que moi, j'ai pas. Puis j'ai réalisé que le chose de plus que les gens avaient que moi, j'avais pas, ben c'était juste là. Puis, ben voilà, aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même, puis j'ai appris à m'apprécier avant d'apprécier toute chose. Fait que ça fait en sorte que j'apprécie encore plus ma business. C'est beau! Je suis sûre que tout le monde capote en ce moment. Puis, moi, si je peux te dire ce que je remarque de différent de toi, mettons que tu me racontes d'avant puis d'aujourd'hui, c'est que maintenant, tu bases ton bonheur sur comme l'expérience versus le résultat. Puis quand on fait ça, gang, quand on comprend que c'est un processus, comme Jade nous en a parlé au début, on ne base pas notre bonheur sur un rang parce que tant aussi longtemps que vous allez penser que vous allez être bonne ou leader ou heureuse quand vous allez être diamond, quand vous allez être double, quand vous allez être ruby, quand vous allez être émeraude, peu importe le rang que vous rêvez en ce moment, ben, je vous promets que tant que vous ne l'atteindrez pas, à chaque mois, vous allez vivre un échec qui, en fait, n'en est juste pas une. En fait, c'est plus un apprentissage. Non seulement ça, mais le jour où vous allez l'atteindre, vous ne serez pas plus heureuse. Ça va durer 10 minutes, le temps de le voir affiché dans votre e-suite, puis après ça, vous allez vous dire « OK, mais c'est juste ça. » Puis moi, j'ai pris 6 mois, 8 mois de ma vie à comme courir pour ces 10 minutes-là, alors que quand vous basez votre bonheur sur l'expérience puis que vous savez que c'est un processus, puis je vais essayer de... Je vois plus rien à cause que la caméra de Christelle est partie. Puis que vous basez du moment où vous déclipsez dans votre tête, comme Christelle vous disait, de se dire, peu importe c'est quoi le rang qui va être écrit à côté de mon nom à la fin du mois, je vais baser mon bonheur sur l'expérience, je vais faire du développement personnel. Honnêtement, je suis comme, j'en reviens pas parce que s'il y a bien une chose que j'aurais pas pensé qui aurait ressorti autant ce soir, c'est que vous m'auriez toutes parlé autant du développement personnel. Mon cœur vibre parce que c'est tellement quelque chose d'important qu'on parle peut-être pas assez puis qu'on met pas assez de l'avant. Tout le monde veut toujours des trucs sur genre qu'est-ce que tu dis, quel host post tu fais, comment tu écris, à qui tu demandes, à qui tu ne demandes pas. Puis en fait, ce soir, ben, vous êtes toutes des merveilleuses Ruby, Emerald, Diamond qui viennent de nous prouver que à la fin de la journée, ce qui a tout propulsé votre business au mois de septembre, c'est le développement personnel, bien plus que des host posts, bien plus que des lives, puis bien plus que 1 million de choses. Fait que honnêtement, chapeau, parce que comme je dis, j'étais zéro où vous êtes en termes de développement personnel quand j'étais à votre rang, quand j'étais rendue où vous êtes rendu dans votre business. Je pense que vous le savez peut-être pas encore, mais vous avez inspiré des centaines de filles ce soir, puis toutes les personnes qui vont écouter aussi le replay. Fait que si tu es nouvelle, puis que tu ne fais pas encore du développement personnel, puis que tu ne sais pas c'est quoi, écris dans tes petits group chats, ils vont trouver des beaux vidéos. J'ai vu aussi que les filles ont partagé des vidéos et des trucs dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Christelle? Ou... Mon Dieu, ben, pour vrai, là, tu viens de juste clore ça comme il faut en parlant de développement personnel parce que c'est quelque chose à quoi on ne croit pas nécessairement, mais ça fait tellement toute la différence. Vraiment, c'est 80% dans votre tête, 20% les actions. Fait que, ben, merci d'être venue ce soir. Merci, Christelle, d'avoir accepté l'invitation. Félicitations encore, top 1 de tout le Québec au mois de septembre. C'est vraiment pas rien. Félicitations aussi à toutes les personnes. Je les avais toutes écrites dans le post sur VIP in Progress. Félicitations à Jade Barmichel, Jess et Jacqueline aussi. Félicitations d'avoir sorti de votre zone de confort, d'être venus ce soir. Je suis certaine que tout le Québec l'apprécie. Fait que je vais vous souhaiter une super de belle soirée. Puis inquiétez-vous pas, le replay devrait
être disponible là, demain vers midi, gros max, pour les personnes qui n'ont pas pu être là ce soir. Bye!